Je vous présente le plan de sobriété énergétique qui a été voté hier à l'unanimité par le conseil municipal d'Auray-la-Ville. Pourquoi un plan de sobriété? Les coûts de l'énergie ont explosé, je ne vous l'apprends pas. Je vous donne l'évolution des prix entre 2021 et 2023. L'électricité est passée de 17 centimes le kilowattheure à 44 centimes le kilowattheure, soit une augmentation de 159%. Ça, c'est pour l'électricité. Et pour le gaz, une augmentation, le prix est passé de 5 centimes le kilowattheure à 28 centimes, soit une augmentation de 460%. Ce qui représente pour la commune en coût total, nous avons payé en 2021 177 000 € d'énergie. Et si nous ne faisons rien, en 2023, nous paierons 744 000 €, soit une augmentation de 321%. Donc c'est une augmentation drastique, ça change complètement tous les budgets, les prévisions financières que nous avions faites, et donc on est obligé de s'adapter, et c'est l'objectif de ce plan de sobriété. Un mot sur les dispositifs d'aide mis en place par l'État. Je vous les récapitule rapidement. Un filet de sécurité, ce sont les noms qui ont été donnés par les différents ministres. Filet de sécurité, c'est un système d'acompte mis en place pour 11 000 collectivités en France, les 11 000 collectivités les plus en difficulté. Je ne connais pas les critères, en tout cas, toujours est-il qu'Auray-la-Ville ne fait pas partie de cette liste, donc nous n'avons pas droit à ce filet de sécurité. Autre dispositif, l'amortisseur électricité. Donc c'est l'État qui met à disposition 2,5 milliards à 3 milliards d'euros pour les collectivités locales, mais pour les collectivités qui ont moins de 10 salariés ou qui ont moins de 2 millions de recettes, ce qui n'est pas notre cas, nous n'y avons donc pas droit non plus. Et puis enfin le bouclier tarifaire qui est proposé à deux conditions. Pour ça, il faut que la perte d'épargne brute qui est due au surcoût de l'énergie soit supérieure à 22% du total de cette épargne brute, ce qui est notre cas, mais il y a un deuxième critère cumulatif qui est relatif au potentiel fiscal. Le potentiel fiscal, c'est l'État qui prend un certain nombre de critères, qui regarde combien notre collectivité taxe ses habitants par rapport à la moyenne nationale, par rapport aux communes de même strate. Et si nous les taxons peu, nous n'avons pas droit à ce dispositif d'aide, ce qui est notre cas. Donc malheureusement, on ne peut bénéficier d'aucun de ces dispositifs. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui arriveront, ce que nous espérons, mais pour l'instant, les prévisions que nous devons faire sont sans aucune aide de l'État. Ce plan de sobriété a 3 volets, je vous le présente: l'éclairage public, les bâtiments communaux et le photovoltaïque. Je commence par l'éclairage public. Tout d'abord, nous avions décidé en 2021, donc bien avant qu'on parle de hausse drastique de coût de l'énergie, on avait décidé d'éteindre l'éclairage public entre minuit et 5 heures du matin, ce qui nous avait permis de gagner 24 000 € par an. Et puis nous avons donc décidé récemment, au mois d'octobre, d'agrandir cette plage d'extinction en la portant de 22 heures à 7 heures, ce qui nous permet pour l'année 2023 un gain supplémentaire de 38 000 €, eu égard aux hausses des coûts. Voilà. Donc ça n'est pas négligeable. Alors, cette extinction de 22 heures à 7 heures n'est pas sans poser quelques problèmes, notamment aux abords des gares. Donc on est en train d'étudier plusieurs choses, la possibilité, là ici c'est la gare d'Auray-la-Ville, la possibilité de laisser allumer ce pan que vous voyez en orange aux horaires des trains, un petit peu plus tard le soir et un petit peu plus tôt le matin. En fait, si vous voulez, on a 750 points lumineux à Auray qui sont commandés par 21 armoires, et on ne peut pas décider de laisser ce lampadaire allumé si celui-là éteint. Enfin, c'est en tout cas pas possible dans l'état actuel des choses. Ça nécessite qu'on installe des dispositifs sur les armoires et sur les luminaires. Donc c'est ce qu'on est en train d'étudier. Je ne sais pas dans quelle mesure ce sera possible, ça dépend du coût qui nous sera présenté. Ça c'est pour la gare, ce que vous voyez pour la grande gare d'Auray-Quoi. Et puis même chose pour la bande blanche, où là l'idée ce serait de laisser allumer ces quelques lampadaires qui sont tout en haut de la rue des Rivaux le long du parking. Voilà, pour que les personnes qui rentrent plus tard ou qui prennent le train plus tôt puissent quand même avoir quelques lumières. On est en train d'étudier ça. Autre projet à l'étude, l'installation de lampadaires autonomes
pour la rue des Pâturages. Donc c'est la rue qui longe, qui part d'Intermarché. Intermarché est donc en haut sur la photo. L'idée, ce serait de mettre des lampadaires autonomes le long de cette route, et puis aussi sur la voie douce, piétonne et cycliste, qui passe le long du champ et qui rejoint l'arrière de la rue Jacques Maillet. Donc c'est le cheminement que vous voyez. L'idée, ce serait de mettre des lampadaires qui fonctionnent au photovoltaïque. Donc ça, c'est pareil, c'est à l'étude. Ces deux projets d'allumage partiel autour des gares et de lampadaires photovoltaïques sont à l'étude avec le SE60, qui est le syndicat auquel nous avons délégué notre compétence concernant l'éclairage public. Voilà, on vous en dira plus quand cela sera un peu plus clair. Voilà pour ce qui est de l'éclairage public. Je passe maintenant à la deuxième phase du plan de sobriété, les bâtiments communaux. Alors, les bâtiments communaux, nous avons 9 bâtiments pour 8000 m² de surface et nous gérons 17 chaudières. Il faut savoir que nos bâtiments représentent 91% de nos dépenses d'énergie, l'éclairage public constituant les 9% restants. Donc vous voyez que c'est largement majoritaire, et donc c'est essentiellement sur les bâtiments communaux qu'il faut agir. Au sein des bâtiments, le gaz représente 87% de nos dépenses d'énergie et l'électricité les 13% restants. Et nos 5 plus gros bâtiments représentent 80% de notre consommation. En moyenne, nos bâtiments consomment 240 kWh par mètre carré. L'objectif, avec ce que nous allons mettre en place, est d'arriver à une moyenne de 150 kWh par mètre carré. Alors, on a fait un diagnostic poussé, une étude avec le SE60 qui nous accompagne sur ce sujet, et aussi des prestataires privés spécialisés dans le domaine. Et donc, je vous présente les solutions qu'on a envisagées pour chacun des bâtiments pour réduire nos dépenses d'énergie. Je commence par l'école élémentaire. Le groupe 1, c'est celui qui est rue d'Aumale, côté route. Là, l'idée, c'est de... En fait, on a 4 logements au-dessus du bâtiment. Et aujourd'hui, les 4 logements et le bâtiment et l'école sont chauffés par une seule chaudière. Et donc, ou bien on chauffe tout, ou bien on chauffe rien. Et en fait, en l'occurrence, on chauffe tout pour qu'il y ait du chauffage dans les logements. Ça veut dire que l'école est intégralement chauffée le week-end, pendant les vacances et le mercredi. Voilà. Nous allons agir à 2 niveaux. D'abord, séparer les réseaux. L'école restera chauffée au gaz, mais on va installer le chauffage à l'électricité sur les 4 appartements du haut, en accord évidemment avec les locataires qui les occupent. Et puis, deuxième chose, on va installer la télégestion. La télégestion, sont des équipements qu'on installe sur nos systèmes de chauffage pour permettre de piloter à distance les températures et de suivre de très près, de programmer, voilà, pour que ce soit pas chauffé le week-end, pas chauffé le mercredi, voilà, quand on n'en a pas besoin, que ça s'allume suffisamment tôt pour que ça monte en température et qu'elle soit à la bonne température. Je rappelle que l'objectif c'est 19 degrés à l'heure où élèves et instituteurs arrivent à l'école. Voilà pour ce qui est de l'école élémentaire groupe 1. Et puis il y a l'école élémentaire groupe 2, c'est ce qui est au fond de la cour, et c'est le même bâtiment que le périscolaire. C'est pareil, aujourd'hui, quand on chauffe tout, à la fois l'école et le périscolaire. Or, les horaires d'utilisation sont différents. Donc l'idée, c'est de pouvoir séparer, encore une fois, ces systèmes de chauffage pour pouvoir chauffer le périscolaire indépendamment de l'école et vice-versa. Et puis là aussi, on installe la télégestion. L'école maternelle, pardon, qui est avenue du 18 juin, on installe la télégestion et l'objectif est de pouvoir compartimenter parce que l'école est très grande et parfois on chauffe toute l'école alors que c'est que la cantine qui est utilisée, par exemple le mercredi par Ori Enfance et le périscolaire. Et on chauffe tout alors qu'on a besoin que de la cantine. Donc avec l'installation de la télégestion et le fait de compartimenter le chauffage, ça nous permettra de faire des économies d'énergie. La salle polyvalente, notre gymnase, c'est pareil, il y a plusieurs zones qui peuvent être compartimentées. Il y a le gymnase à proprement parler, il y a les vestiaires, il y a le dojo, et donc nous installons aussi la télégestion.
nous permettra de contrôler les aérothermes, et puis on sépare les zones de chauffage. L'espace culturel, on installe la télégestion, ça c'est plus récent, donc il y a moins de déperdition. Toujours est-il que ça doit être contrôlé de près, c'est pour ça qu'on va installer la télégestion, pour pouvoir aussi adapter le chauffage à l'utilisation précise qui est faite des différentes salles de l'espace culturel. La mairie, une vieille chaudière qu'on va changer, on va isoler les combles dans une partie de la mairie qui n'est pas isolée, on va aussi installer des horloges programmables. L'ancienne cantine, qui est la salle multi-activité de l'école élémentaire, donc au fond de la cour, où là c'est pareil, on va changer les têtes thermostatiques des radiateurs, et puis il faut aussi qu'on fasse un effort sur l'utilisation de cette salle qui n'est pas toujours optimale, donc on va réunir les différents utilisateurs pour discuter du meilleur moyen de l'utiliser. La halte garderie, on va changer la chaudière, on a déjà isolé les combles avec de la laine de verre, et puis on va installer des têtes thermostatiques sur les radiateurs. Les services techniques ne nécessitent pas de modifications particulières, si ce n'est que, comme dans tous les bâtiments d'ailleurs, on va changer tous les éclairages néons en LED. Ça représente 340 lumières sur toute la commune. Donc pour récapituler un petit peu tous les travaux qui sont prévus sur les bâtiments, je vous l'ai dit, l'installation de la télégestion, la séparation et la compartimentation des réseaux de chauffage, le changement de vieilles chaudières, donc à la mairie et à la halte garderie, l'installation d'horloges hebdomadaires de gestion des températures dans tous les bâtiments qui ne sont pas soumis à la télégestion, remplacement des têtes thermostatiques par des autobloquantes, reprogrammation et recalibrage des réseaux de chauffage, l'isolation de combles quand c'est nécessaire, achat de thermomètres et de luxmètres pour contrôler et ajuster la température et les luminances. Et puis, je l'ai dit, remplacement des éclairages néons par des LED. Tout cela, c'est l'objectif, c'est un gain énergétique de 481 000 kWh par an pour le chauffage au gaz. Ça représenterait une économie de 26%. Et un gain de 93 000 kWh pour le chauffage électrique, soit un gain de 34%. Et tout ça vient en complément de ce qu'on gagne déjà sur l'éclairage public, 93 000 kWh par an, soit un gain de 45%. Au total, sur une année pleine, on serait à 667 000 kWh d'économisés, soit 28% en tout. Ça représente un investissement de 340 000 euros. Ce sont des devis qui ont été réalisés par des entreprises qui sont éligibles à RGE, reconnues garantes de l'environnement, ce qui permet éventuellement de nous donner d'ouvrir droit à des subventions. Ça représenterait, d'après nos calculs, un gain de 346 000 euros sur 3 ans, en prenant en compte les tarifs pour 2023 et puis des hypothèses sur les années 2024 et 2025, puisque les tarifs ne sont pas connus à ce jour. On espère que ça baissera un petit peu. Et donc, ça fera un retour d'investissement sur 3 ans. 3 ans pour le gaz et 1 an pour l'électricité. Et pour calculer ce retour sur investissement, on n'a pas pris en compte les éventuelles subventions. On a voté au conseil municipal d'hier soir un certain nombre de demandes de subventions. On va solliciter tout le monde, l'État, le département, tous les organismes qui peuvent nous aider pour essayer d'obtenir des subventions. Mais en tout cas, le calcul du retour sur investissement est fait sans prendre en compte des éventuelles subventions. Et tout ce qui arrivera sera du bonus. Voilà pour ce qui est des bâtiments communaux. Je passe maintenant au photovoltaïque. Alors on a commandé une étude d'opportunité photovoltaïque qui a été faite le mois dernier par le cabinet Lumos qui est spécialisé dans ce domaine. Alors c'est une étude qui a été réalisée sur les toitures de 6 bâtiments communaux. L'objectif de cette étude, c'est de déterminer le potentiel de chacun des sites. Donc on a étudié sur 6 bâtiments, l'école maternelle, l'école primaire, l'espace culturel, le gymnase, les services techniques et la mairie. Donc le cabinet a fait une étude précise sur chacun des bâtiments. Je vous en livre la synthèse globale. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a 2 sites sur les 6 qui ont été étudiés qui présenteraient a priori un intérêt. C'est l'école maternelle, l'espace culturel, puisque comme vous pouvez le voir sur le tableau, ce seraient ceux qui auraient un retour sur investissement le plus rapide, donc 12,2 ans pour l'école maternelle, 13,7 ans pour l'espace culturel. Le reste des bâtiments, le retour sur investissement est trop long pour que ce soit intéressant. Alors, ça c'était une première étude.
maintenant qu'on a cette première étude, l'idée c'est de faire une étude de faisabilité plus précise, plus complète, avec cette fois des visites sur place, des études de la structure du bâtiment, un business plan établi précisément pour chacun des deux bâtiments, qu'on voit où est-ce qu'on pose la centrale, enfin voilà, une étude un petit peu plus poussée que celle qui a été faite jusque-là. Voilà où on en est, on vous tiendra au courant en fonction de comment ça évolue. Quid des particuliers? Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur la possibilité de photovoltaïque. Alors aujourd'hui, notre PLU ouvre la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques. Il est vrai, avec un certain nombre de restrictions, il faut que le photovoltaïque soit intégré dans la toiture. Alors ça veut dire qu'il faut agir sur l'aspect, sur la forme, sur la couleur. Il faudrait que ce soit plutôt sur une façade opposée à la rue. Bon, il faut savoir que nous, quand on peut, on étudie avec bienveillance les projets qui sont les projets d'installation de panneaux photovoltaïques qui nous sont soumis. Pour ce qui est de mairie, oui, on instruit ces dossiers-là avec bienveillance. On comprend les problématiques que ça peut générer et puis les enjeux pour vous, habitants. Et puis l'architecte des bâtiments de France a aussi, vous le savez, son mot à dire et il a un avis un petit peu plus difficile. Alors il est assez ouvert à ce que les panneaux photovoltaïques soient installés au sol ou sur des dépendances. Sur une façade ou une toiture de maison, c'est plus compliqué. En tout cas, il faut que ce soit opposé à la rue. Bon, on n'a pas, vous avez compris, on n'a pas trop la main sur ce que décide l'ABF. En tout cas, on espère que les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. On a le projet d'installer un feu récompense à Montgrésin qui fonctionnerait au photovoltaïque. À Montgrésin, c'est, vous savez, le virage autour de l'ancien moulin qui est dangereux et il faut absolument faire ralentir les voitures qui se passent à cet endroit-là. Vous voyez la photo qui illustre parfaitement le genre de problématiques auxquelles on est confronté au quotidien. Le fait d'installer un feu récompense, ça permet de faire ralentir. Ça fait quelque temps qu'on étudie la possibilité de mettre un feu récompense, mais ça coûtait extrêmement cher d'aller tirer des câbles des réseaux. Et donc la solution qu'on a trouvée, c'est éventuellement d'installer un feu qui fonctionne au photovoltaïque. C'est un équipement qui est tout nouveau. Et donc vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un feu avec un petit panneau solaire au-dessus qui emmagasine la lumière et qui permet donc de faire fonctionner un feu. Ça fonctionne, voilà, c'est plus économique, ça n'utilise pas d'énergie sinon celle du soleil et ce serait donc plus écologique. On a déjà l'accord du conseil départemental, c'est une route départementale donc on a besoin de l'accord du conseil départemental. On est donc en train d'étudier cette possibilité d'équipement photovoltaïque. J'en ai terminé pour la présentation du plan de sobriété. Alors, la situation dans laquelle on est nous oblige à redéfinir nos priorités, des investissements, des dépenses de fonctionnement qu'on avait prévu de faire, qu'on ne pourra pas faire. On est obligé de réorienter complètement nos priorités. Malheureusement, le coût de l'énergie ne nous laisse pas le choix. Et comme vous l'avez vu, nous n'avons pas d'aide de l'État. On est bien obligé de composer avec. Alors, j'écris « Choisir, c'est renoncer ». Effectivement, le choix qu'on fait, c'est d'investir sur le long terme, c'est de réduire, c'est indispensable, nos dépenses d'énergie. Ça implique de renoncer à certaines choses, notamment certaines choses qui nous tenaient à cœur. Malheureusement, voilà, c'est pas forcément agréable pour nous de regarder sur notre budget quelles sont les lignes, quels sont les projets auxquels on doit renoncer. Mais vous avez compris que c'est indispensable et que nous ne pourrons pas faire autrement. Donc on vous remercie pour ça, de votre compréhension et votre bienveillance. Et puis de toute façon, les investissements que nous faisons ne sont pas des investissements perdus, des investissements de long terme. De toute façon, réduire nos dépenses énergétiques, c'est une nécessité à long terme. C'est rendu d'autant plus urgent que les coûts ont flambé, mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on doit faire à long terme. Et donc les investissements que nous faisons aujourd'hui auront des répercussions positives à long terme pour les finances de la commune. Donc il faut choisir de le voir de manière très positive. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je vous remercie de votre attention. Et puis si vous avez des questions, on est à votre disposition. Merci.